Depuis 2008, de 8 salariés, nous sommes passés à 28. Cela est dû à plusieurs facteurs, surtout la création en 2014 d'une salle de découpe qui répond à la demande des agriculteurs pour la vente directe. Aujourd'hui, nous traitons 500 tonnes à l'année. Bien sûr, l'abattoir a augmenté sa capacité de tonnage et nous travaillons en collaboration avec les services vétérinaires. 2 techniciens, un vétérinaire qui s'occupe des contrôles des animaux vivants, de la protection animale, de l'hygiène, du contrôle sanitaire des carcasses. Et ils ont en charge l'estampille qui atteste que les carcasses sont propres à la consommation humaine. Régulièrement, des formations sont effectuées pour la protection animale, pour l'hygiène. À ce jour, nous avons 5 RPA. C'est des responsables protection animale. Ils font des contrôles internes sur la protection, sur l'hébergement, sur l'amener des animaux, sur le déchargement. Cela rassure le consommateur, mais aussi l'agriculteur qui veut être rassuré sur l'hébergement et le suivi de leurs animaux. Et pour plus de transparence, nous avons créé cette année le Flash Code. Cela est le résultat d'une équipe jeune et nous travaillons tous les jours ensemble encore pour évoluer et améliorer. Comme tout opérateur d'agroalimentaire, on est surveillé, on doit rendre des comptes. On rend des comptes donc au service vétérinaire, à la DDCSPP, mais on rend surtout des comptes à nos clients et aux consommateurs. Une analyse qui serait négative et que je reçois du jour au lendemain, quand je fais faire des analyses, c'est du jour au lendemain. Mais après, il y a toute une procédure de contrôle et de recontrôle, voire de rappel de produit, si toutefois on s'aperçoit que le produit pourrait être néfaste à la consommation. C'est une grosse responsabilité, mais elle est vraiment partagée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le travail d'un seul bonhomme. Le travail, il est collectif. Et quand je vous dis, si le déchargement d'un animal se passe bien, qu'il évite d'être stressé, qu'il ne développe pas un certain nombre d'hormones liées au stress, derrière, ça se retrouve sur la qualité gustative, mais ça se retrouve aussi sur la bactério, sur la microbiologie des aliments. On est un atelier de découpe donc multi-espèces, donc à savoir qu'on fait du porc, du bœuf, du veau et de l'agneau. Voilà, donc on essaye d'être le plus proche du client et de s'adapter le maximum à ses commandes et aux consommateurs derrière. Les premiers clients, généralement, on les fait visiter l'atelier pour qu'ils voient comment ça se passe et ensuite pour leur transcrire aux consommateurs qui aujourd'hui demandent de plus en plus de traçabilité, de savoir comment c'est préparé, de savoir comment c'est fait. Il y a 4 ou 5 ans, pour améliorer mon revenu, je devais agrandir l'exploitation, enfin faire quelque chose.
Donc je me suis décidé de vendre en vente directe. On n'est pas bouché, donc du coup il nous faut le centre de découpe aussi, et c'est ce qui fait que moi j'ai pu faire de la vente directe sur mon exploitation grâce à la SEB. Ça reste un atelier à taille humaine et on a quand même la possibilité d'avoir un petit peu ce qu'on veut. À des moments, c'est vrai qu'on fait faire des colis, on fait faire des prépas, c'est un peu de l'épicerie, mais je pense qu'on peut l'avoir avec des petites structures. On serait sur des abattoirs plus importants ou des ateliers plus importants, on aurait peut-être moins cet aspect petite unité. Ouais. Je suis fondatrice de Carillon, une start-up basée en région parisienne qui souhaite connecter les producteurs et les consommateurs. Et pour ça, on a créé un outil de traçabilité qui permet de suivre les produits de la ferme jusqu'au consommateur. Pour vraiment renforcer la confiance entre tous les acteurs de la chaîne, on s'appuie sur une technologie qui est très innovante qui s'appelle la blockchain et qui permet de rendre infalsifiables toutes les informations qui sont partagées par à chaque étape de fabrication. On a créé une plateforme qui s'appelle Carillon Food qui permet aux producteurs de se présenter, de créer une page qui est gratuite pour eux et de partager sur leurs engagements pour une production plus durable. Et du coup, quand le consommateur scanne le produit, il a à la fois la traçabilité et la présentation des professionnels qui sont derrière la fabrication. Brioude Sud Auvergne est partenaire de la société d'exploitation des abattoirs de Brioude depuis 2008. Maintenir l'équipement local et le rénover, c'était vraiment une vraie volonté à la fois de la collectivité publique et du prestataire privé pour disposer vraiment d'un abattoir de proximité. Parce qu'un abattoir de proximité, c'est vraiment en fait un gage de qualité. C'est très important pour une région, tant pour la traçabilité de la production que pour la qualité de la viande. C'est aussi un équipement forcément très structurant pour la collectivité parce que, bien sûr, c'est à peu près 200 emplois, si on compte bien sûr l'emploi indirect pour toute une filière au service donc, du territoire. L'abattoir de proximité, ça doit vraiment rester un outil en fait, au service de notre terroir qui est producteur d'une viande de qualité. Et c'est dans ce sens en fait, que Brioude Sud Auvergne investit aux côtés de la SEAB au quotidien pour maintenir, développer et pérenniser ce site qui est vraiment vital pour notre territoire rural.